Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être bien évidemment comme à chaque fin de mois ou chaque début de mois, une pile à lire. Aujourd'hui c'est la pile à lire de juillet et vous allez le voir, je me suis clairement enflammée. Mais j'ai remarqué que ces temps-ci, j'avais tellement... En fait, il me fallait de la diversité pour réussir à lire et je trouve que la pile à lire de juin n'était pas assez diversifiée à mon goût. Et c'était pas des lectures très actuelles avec mes vraies envies du moment. Cumulées à la fatigue, etc. Bah du coup, j'ai très peu lu au mois de juin et c'est pas un schéma que je veux répéter au mois de juillet. Du coup, là, j'ai vraiment diversifié ma pile à lire. Le but ne va pas être de tout lire. Si je lis tout, c'est génial. Sinon, j'aurai au moins bien lu et des choses bien diverses et variées. Bref, je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Bon, du coup, j'ai changé de coiffure pour des besoins clairement climatiques parce qu'il fait super chaud, hein, on est quasiment au mois de juillet. Et si vous entendez un léger bourdonnement, c'est le ventilateur, mais sans ventilateur, je vous jure que dans 5 minutes, je pense que je suis à terre. Donc écoutez, on va se contenter du ventilateur parce que sinon je pense que je vais mourir. Bref, on commence avec un livre que je n'ai pas en ma possession, comme tous les mois, Les Royaumes de Feu. Ici, on va être sur le tome 10. J'ai totalement oublié le titre d'ailleurs, soit dit en passant. Pas un problème. De tweeter sur Suzanne chez Gallimard Jeunesse. J'adore la couverture, j'adore le personnage qu'on va suivre. On a pu l'entrevoir, on va dire, dans les tomes précédents et c'est vraiment un personnage qui, pour moi, représente vraiment le bon personnage de fantasy qui est intéressant à suivre. Donc j'espère vraiment que ce tome-là va être super intéressant. Donc voilà, je ne l'ai pas encore acheté. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de mes achats du mois prochain. Vous le verrez en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je pense que dès que j'ai la possibilité de l'acheter et dès que je reçois mon salaire, il est acheté et il est lu dans les jours qui suivent. C'est très souvent comme ça avec les Royaumes de Feu. Ça me permet de commencer sereinement le mois. J'aime bien. Ensuite, un livre dont je vous avais parlé le mois dernier. Il s'agit de Divine Darkness, le tome 2, Les âmes damnées de la nuit, pardon, de Anatrice chez Hugo Roman. Je n'ai pas réussi à le lire au mois de juin, j'ai lu un seul livre au mois de juin et ça va rester comme ça parce qu'on est déjà au mois de juillet et j'ai toujours pas lu. Je vous en ai parlé déjà, c'est une accumulation de fatigue, je n'arrive pas à me reposer, je n'arrive pas à bien dormir, je n'arrive pas à avoir des nuits réparatrices en ce moment. Donc lire c'est vraiment très compliqué parce que ça me donne très vite mal au crâne et c'est très contre-productif pour moi de le lire parce que ça a tendance à plus me fatiguer que me faire plaisir au mois de juin, donc je ne l'ai pas lu, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon c'est une trilogie, il me reste que 2 tomes à lire, c'est pas mort d'homme si je ne le lis pas pendant l'été. Mais c'est vrai que ça me fait quand même vachement envie et puis c'est une lecture que je connais déjà donc j'ai peut-être moins de mal en tout cas à me diriger vers cette lecture là. J'ai un peu hâte de lire, pour être très honnête avec vous, j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère que je vais le lire très vite parce que vraiment ça commence à devenir pressant et je me languis vraiment de le lire parce que j'aime bien retrouver des univers que je connais déjà, ça me permet de reposer un petit peu mon cerveau parce que la fantasy bien vénère où l'univers est complexe alors que vous connaissez pas, le cerveau est en PLS. C'est pour ça que les Royaumes de Feu je connais bien, Divine Darkness j'ai déjà lu le tome 1 donc je suis un peu familiarisée. Ça peut passer crème pour reprendre doucement la lecture. Ensuite, pareil, c'est une petite lecture mignonne, je l'espère, j'ai pas envie que ce soit un truc dramatique, qui peut m'aider à reprendre la lecture, pardon. Il s'agit de Stairway to Heaven de Delinda Dane chez Hugo Poche. Je vous en ai parlé dans le point lecture qui est sorti la semaine dernière. D'ailleurs, j'adore le fait qu'il soit orange. Avec ma soeur, on a classé nos Hugo Roman par couleur et ça rend trop bien, vraiment. Et on n'avait pas de orange et c'est lui qui... porte fièrement ce rôle. Bref, ici on va être dans un père célibataire qui est tatoueur. Il ne connaît pas trop l'identité de la mère de sa fille. Un jour elle lui a déposé là en lui disant que c'était le fruit d'un coup d'un soir entre les deux. Et donc depuis il doit assumer sa fille, il est tatoueur, je crois qu'il est célèbre un petit peu quand même. Mais il est connu en tout cas, c'est ce qu'on sait. Il va devoir choisir une babysitter pour sa fille. À la base, il voulait pas du tout cette meuf-là parce qu'elle est pas organisée, elle est un peu bordélique et tout. Et au final, sa fille s'est vachement attachée à la babysitter. J'adore les livres où il y a des enfants à l'intérieur pour la bonne et unique raison que je trouve que ça rajoute vraiment une possibilité de situation cocasse, une possibilité de moments très mignons. Du coup, j'aime beaucoup ces tropes-là de single dad et single mom. J'ai un petit faible pour les single dad quand même. Donc voilà, je pense que ça peut être une très bonne lecture pour recommencer le mois de juillet de manière un petit peu plus sereine dans cette énorme panne de lecture qu'a été le mois de juin. Et voilà. J'espère vraiment que ça va me plaire et que ça va être vraiment doudou comme je l'espère. Ensuite, on va être à l'inverse du doudou. Celui-là, on va attendre un peu avant de le lire.
Il s'agit de Bloodguard de Ceci Robson chez Corrigan. Je vous en avais parlé déjà à plusieurs reprises dans plusieurs piles à lire. On va être sur une fantasy assez hard, on va être dans des combats de gladiateurs et dans un échange de bons procédés, on va dire. Parce que le but d'être... Enfin, le Bloodguard, c'est tout simplement d'être le gladiateur qui a le moins de pitié. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc voilà. C'est quand même un petit peu violent, hein, on va pas se mytho. Quand je vous disais que je vais vous montrer la taille des trigger warnings, vous allez comprendre. Voilà. On nous prévient quand même. Donc voilà, en plus c'est une belle briquette, donc franchement, après une panne de lecture, je vais pas lire ça, je le lirai dans le courant du mois, c'est possible. Ça c'est pour à la fois une amie et à la fois une vidéo en préparation. J'ai un réel, je vous en ai parlé la semaine dernière. J'ai une amie en fait qui m'a demandé des recos de romantasy, des one-shots où il y a quand même un petit peu de fesses. Du coup, il faut que je les lise parce que j'en ai qu'un en tête pour l'instant et je veux lire les autres pour vous sortir ce réel et pour aider ma copine, hein, bien évidemment. Mais du coup, je me dis que ça peut être intéressant de faire avec les critères de mes amis. Et je vous fais une petite sélection à vous aussi parce que pourquoi pas, peut-être vous avez les mêmes critères. Du coup voilà, c'est aussi parce que j'ai très envie de le lire. Vous le voyez depuis très longtemps dans les différentes piles à lire, il est toujours pas lu. Mais c'est vrai que ça va aussi un peu dans le sens où mon ami me l'a demandé, donc je vais le faire et je vais en profiter pour en faire une vidéo. Donc j'aimerais bien lui donner ma petite liste le plus vite possible, donc c'est pour ça aussi que je l'ai mis dans la pile à lire du mois de juillet. Ensuite encore en romance, là on est sur une suite. Il s'agit de Whitefire. Je suis un peu loin, voilà, le tome 2 de Maple Hills de Anna Grace. Je vous l'ai présenté en book haul la semaine dernière, c'est ma soeur qui l'a acheté. D'ailleurs, j'ai Icebreaker, donc le tome 1 juste là. Oui, on a des poches et des pas poches. Bon, écoutez, je cherche pas à comprendre, mais moi je comprends pas. Du coup, je l'ai mis en pilière de l'été, tout simplement parce que ça se passe en été, ça se passe pendant un camp d'été universitaire. Voilà, tout simplement. Non, pas universitaire, parce que du coup, ils sont le staff, donc je pense que c'est pour les gosses. Donc j'espère que ça va créer des situations un peu cocasses avec genre les enfants qui doivent garder. Voilà, ça se passe en plein été, en plus la couve elle fait vraiment très été. C'est le genre de lecture que vous prenez à la plage en fait et où vous passez juste un bon moment sans prise de tête. J'avais kiffé le tome 1 vraiment en termes de pas de prise de tête, on était vraiment bien. Du coup voilà, j'avais beaucoup aimé en plus ce perso, donc le mec dans le tome 1, donc pourquoi pas le lire au mois de juillet. Ensuite, même maison d'édition, mais pas trop le même genre quand même. Flawless de Elsie Silver chez Ito dans la saga, j'oublie tout le temps le nom, Chestnut Spring, voilà. Ici, je vous en ai parlé la semaine dernière, on est sur une romance de cow-boy, une star du rodéo qui va se voir assigner la fille de son manager comme chaperon, comme nounou, hein, clairement on peut le dire, parce qu'il a fait un petit peu des bêtises et que maintenant son image est pourrie. J'ai l'impression, et j'espère, dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais j'espère que c'est vraiment une romance mignonne et sympatoche, enfin mignonne, peut-être pas, mais une romance sympathique où on se prend pas la tête non plus parce que le but de l'été c'est pas de se prendre la tronche non plus, clairement. J'aimerais bien que ce soit un peu dans le même genre que Whitefire, mais je ne pense pas parce que je pense qu'ils appartiennent pas du tout à la même tranche d'âge visée. Ça c'est beaucoup plus ado, jeune adulte que ça, je pense que c'est jeune adulte voire adulte. Mais bon, j'ai bien envie de tester pour l'été, ça peut être vraiment sympa. Il est vraiment pas épais, il fait quoi, 500 pages? Même pas, 430. Voilà, c'est pas épais je trouve, et puis Ito ça se lit vraiment très bien, moi j'ai aucun problème à lire du Ito, c'est super bien aéré, pardon, super bien aéré et la police est super agréable à lire, donc j'ai aucun souci avec la lecture des Ito, donc en été ça peut très bien passer. Ensuite, lui vous l'avez vu dans la dernière pile à lire, et vu que j'ai pas lu, je l'ai remis parce que quand même j'ai envie de le lire. C'est le tome 1 des Pierres Sacrées, A Dawn of Onyx de Kate Golden chez Olympe. Alors déjà la couverture, avec toutes ces fleurs et ce violine absolument somptueux. C'est une jeune fille qui va se retrouver prisonnière, elle ne sait pas trop pourquoi, et en fait elle va tomber dans les magouilles politiques de son monde, c'est un monde de fantaisie. Vous le savez, je suis très fan des fantaisies politiques. Vraiment, c'est quelque chose que je surkiffe de ouf, les fantaisies politiques. Je ne jure que par ça. Et là, le fait que ce soit vraiment le cœur principal de l'intrigue et que ce soit pas tout de suite la romance, je sais plus comment on dit. Bon bref, je suis vendue en gros. Ça aurait été très simple à trouver, mais bon, je sors du travail, j'ai la flemme, bref. Alors pour le coup, lui, il sera pas dans ma sélection pour le fameux réel, parce que ce n'est pas un one-shot, c'est une saga. Peut-être je vous en parlerai si quelqu'un me parle d'une saga, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai quand même très envie de le lire parce qu'il traîne en pile à lire depuis un petit moment. Je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, mais vraiment pour le coup, j'en ai parlé très souvent. Donc à force, il faudrait quand même songer à le lire, et je pense que l'été peut être pas mal pour ça. Ah bon, la couverture, je m'en remets pas de la beauté.
Enfin bref. Du coup voilà, il y a une histoire de caillasse au milieu. Je l'espère, sinon le titre n'a aucun sens. Donc voilà, j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Ensuite pareil, alors celui-là ça fait un petit moment, je vous l'avais pas mis en pile à lire parce que j'étais pas trop dans le mood. Mais elle a sorti un autre livre il y a pas longtemps, une saga, donc j'ai quand même envie de la lire. C'est Le Roi Dragon de Lucille Chaponnet en hardback avec des petites illustrations. Où est-elle? Magnifique. J'y ai pas pensé, mais c'est aussi un one-shot de romantaisie. Alors je ne sais pas s'il y a de la fesse, pour être très honnête. Il est pas très long en plus de ça. Donc écoutez, je ne sais pas s'il sera dans la vidéo. En tout cas, j'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé pour être très honnête avec vous au moment de le mettre dans la pile. D'ailleurs, j'ai pas pensé à la vidéo, mais c'est vrai qu'il pourrait se prêter à l'intérieur. Je ne sais pas du tout si il y aura des scènes de smut, parce que c'est un des critères de ma pote. Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas encore lu, ce n'est pas indiqué dans le résumé, je crois pas qu'il y ait de trigger warning, pour être très honnête. En fait, si peut-être, et je suis juste passée à côté. Ah si. Romantique explicite. Ouais, ça veut tout et rien dire, quoi. Bon, bref. Donc voilà, peut-être que vous le reverrez du coup dans la sélection, le fameux réel que je vous prépare, mais j'ai quand même très envie de le lire. Il est super court. Bon, après, c'est un peu comme Bloodguard, on va se retrouver dans une arène à mort pour devenir l'épouse du roi dragon. Donc bon, on se calme, hein, voilà. Je le lirai après Bloodguard, non avant peut-être, parce que Bloodguard est peut-être plus violent, pardon. Mais du coup c'est le même combat que Bloodguard, je vais pas le lire tout de suite, parce que le but là est de me faire reprendre la lecture tout doucement, avec des petites lectures toutes douces aussi. Donc on va éviter pour les premiers, mais il sera sûrement lu dans le mois de juillet. Vous remarquez quand même qu'à chaque pile à lire, je vous mens en pleine figure. C'est pas bien. Ensuite, Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey chez Dictée. Celui-là aussi, je vous en ai beaucoup parlé. Bref. Alors pareil, même combat que pour le Roi Dragon. En fait, il pourrait s'apparenter à la fameuse idée de réel que j'ai eue. J'y avais pas pensé, pour être honnête avec vous. Donc bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Il pourrait vraiment bien s'y prêter, je ne sais pas. Vous le verrez peut-être pas dans le réel, mais en tout cas, c'est un one-shot de romantaisie. J'ai très envie de découvrir l'univers de Orlan Grey depuis super longtemps. Là, je vais participer à un swap. Dans ce swap-là, j'ai mis du Orlan Grey. Donc bon, j'ai quand même envie de découvrir avant de recevoir d'autres livres d'elle, parce que c'est le seul que j'ai actuellement dans ma pile à lire. Donc j'aimerais quand même bien le lire. Je me suis dit que c'était le bon moment. Il a pas l'air si gros que ça. Après, c'est du Dictée, donc c'est pas écrit énorme. Moi, il fait moins de 500 pages. Ça fait gros, mais c'est juste Dictée qui imprime vraiment des gros livres à chaque fois. Donc voilà. Du coup, j'aime beaucoup la couverture avec juste la brillance sur la couronne. Je trouve ça très joli. Ça capte très bien la lumière. C'est très beau. Et le reste en soft touch, hein, bien sûr. Du coup, voilà. J'ai très envie de découvrir l'univers de Orlan Grey. Quoi de mieux qu'un one shot d'une romantaisie assez douce, visiblement, parce qu'il n'y a pas de trigger warning, il n'y a pas de spicy. Enfin, il n'y a pas les petits piments, vous savez, les... Voilà, donc visiblement, ça devrait le faire. Ensuite, je vous en ai parlé dans les reliques de ma palle. La carte des confins, le tome 1 de Marie Replin chez Pocket Jeunesse. C'est une relecture que je dois faire depuis des années, j'allais dire des mois, mais non des années. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle depuis des années aussi, parce que du coup, quand j'ai lu le tome 1, j'ai couru, foncé, sauté, volé, tout ce que vous voulez sur le tome 2. Je ne l'ai jamais lu. Tout ça pour ça. Bref, du coup je me dis que c'est quand même le bon moment pour le relire. Pourquoi? Parce que les pirates, ça me fait penser à la mer et ça me fait penser à l'été. J'avais beaucoup aimé ce tome 1 dans mes souvenirs, vraiment c'est pour ça que j'avais littéralement sauté sur le tome 2. Donc je me dis, à l'heure actuelle, pourquoi pas le lire pendant l'été? Ça peut être une très bonne occasion. J'avais vraiment kiffé, c'est une romantaisie, je précise. Il y a de la romance, ça arrive dès le tome 1 d'ailleurs. Et alors je sais pas s'il y a un tome 3 ou si c'est le préquel, enfin s'il y a 3 tomes et le préquel ou s'il y a 2 tomes et le préquel. Je ne sais plus, bref. Mais la saga est pas très longue. D'ailleurs, Marie Replin a déjà sorti une nouvelle saga qui a affronté la nuit. Donc voilà. Au final, je ne pense pas que cette saga soit si longue que ça. Ensuite, un livre que vous avez vu dans la précédente pile à lire. Léa Taoué de Lisa Kiplas, le tome 1 j'ai lu, alors il y a les 2 tomes mais on va peut-être commencer par le début. J'en ai lu 50 pages, voilà, j'en suis là, j'ai commencé il y a 2 semaines, j'ai toujours pas avancé, donc bon, j'ai abandonné pour le mois de juin. J'ai très bien compris que j'étais pas motivée à lire pendant le mois de juin, c'est comme ça, c'est ainsi, je suis trop fatiguée. Voilà, ça sert à rien de forcer pour au final pas aimer mes lectures parce que je suis beaucoup trop fatiguée, j'arrive pas à rentrer dedans. J'ai pas envie de DNF un livre juste parce que je suis fatiguée, donc je me le remets dans la pile à lire de juillet. Comme je vous l'ai dit, les romances historiques ça fait partie de mon top 5 vraiment des lectures à faire en été.
Donc je me dis que le mois de juillet c'est peut-être le mois parfait pour lire le tome 1 de ces Hathaway que je me coltine depuis je sais pas combien de temps. Le début était vraiment très prometteur pour être honnête, on a déjà assisté à la rencontre entre les deux personnages, donc je pense que la suite va aller très très vite et je pense que ça va être super intéressant, je vous en reparlerai au plus vite. Ensuite, celui-là ça fait super longtemps que vous l'avez pas vu, Les Saisons de la Tempête de El Cosimano. Chez Deux Saxus, on va être dans un univers de fantasy où en gros les saisons doivent se tuer entre elles pour pouvoir se succéder. Donc c'est l'hiver et le printemps. Voilà. Ils vont tomber amoureux, sauf que l'hiver et le printemps vont tomber amoureux, sauf qu'en fait ils sont censés se tuer pour que eh bien, les règles de Gaïa, donc de la Terre, fonctionnent, sauf que eux ils vont refuser de se tuer vu qu'ils vont tomber amoureux. Du coup voilà, je pense que c'est une romantaisie qui peut être vraiment très sympa. Ça fait super longtemps que je l'ai acheté, ça fait super longtemps que je me le mets de pile à lire en pile à lire et que jamais je ne le lis. Je pense que le mois de juillet peut être pas mal et je sais plus. Alors je sais plus si c'est un one shot ou s'il y a des tomes compagnons on va dire ou si c'est une saga. Et peut-être qu'il sera dans le fameux réel dont je ne fais que vous parler tout au long de la vidéo. Mais écoutez, j'aviserai en temps et en heure mais du coup j'ai quand même très envie de le lire. Voilà, j'adore le contraste, du coup la rencontre entre l'hiver et le printemps, je trouve ça absolument magnifique. Rebelle Université, le tome 1 Hot as Hell de Alfreda Henry et Alicia Garnier chez Hugo. Ça fait des mois que je vous le mets en pile à lire, j'ai enfin envie de le lire, vraiment, j'y crois, dur comme fer. C'est une romance universitaire, c'est super léger pour l'été, ça va me préparer à ma rentrée, je ne vois pas ce que j'attends. Je vais pas épiloguer sur ce livre parce que vraiment vous le voyez à chaque fois et à chaque fois je n'en peux plus. Ensuite, celui-là aussi, vous le voyez en pile à lire, je vais pas épiloguer dessus. Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas, le tome 1 de Hakotar chez La Martinière. Je l'ai lu il y a très longtemps, je considérais que la saga se suffisait largement à elle-même ainsi, et donc je n'ai pas voulu chercher à aller plus loin. Pourtant, j'ai le tome 2, mais la saga, enfin le tome 1 me suffisait tellement, j'étais très contente de la fin du tome 1, alors que tout le monde m'a dit que vraiment, Tameline, comment il s'appelle ? Oui. Tameline, franchement c'était un caca à côté de ceux qui arrivent après. Ok, je l'entends, mais pour moi ça m'allait très bien. J'ai enfin envie de me mettre un coup de pied aux fesses. Il faut que je lise ce livre. Ça fait 3 mois que je me le coltine, je n'en peux plus. Et le dernier, ça se voit que j'en ai marre et que j'ai chaud, c'est le cas. Mienne sera la nuit de Léonore Larc chez Addictésie. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans le book haul en vous disant que au fur et à mesure j'avais envie de le lire, et bien c'est chose faite. Et là c'était surtout pour le fameux réel et les fameux conseils à mon ami où je me suis dit je viens d'acheter une romantaisie clairement où eh bien c'est possible qu'elle corresponde totalement aux critères de ma pote. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans également. J'avoue je l'ai rajouté à la dernière minute, c'est tout à l'heure en sortant du travail, je me suis dit ah mais attends, ça aussi ça marche. Et du coup voilà, c'est chose faite. Du coup voilà, pour vous rappeler rapidement le topo, c'est une vampire avec un humain. Elle doit un petit peu conserver sa place chez les vampires, c'est une des seules femmes, etc. Et en fait, l'humain qu'elle va rencontrer, eh bien, il est plus puissant qu'elle ne le pensait. Du coup, ça inverse un peu les rapports de force, mais ça les contrebalance aussi. Enfin, je pense que ça va être hyper intéressant. Et j'avoue, j'ai pas l'habitude de lire des romantaisies avec des vampires. La dernière en date, c'était Bride, donc vraiment rien à voir. Et puis surtout, c'était surtout avec des loups-garous. Bref. Du coup voilà, j'espère quand même que je vais bien aimer. Et bien écoutez, cette vidéo a été super laborieuse à tourner parce qu'il fait super chaud. Donc cet été, attendez-vous à des vidéos caca. Non, j'abuse, mais franchement ça a été dur à tourner parce que la chaleur me tape sur le système. Je suis désolée pour le bruit de ventilateur, mais je suis obligée parce que clairement sinon c'est la mort assurée. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu, j'espère que ma palle vous a inspiré, vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous souhaiterez lire dans ma pile à lire. Comme ça, ça me pousse à les lire plus vite et vous avez le point lecture dessus plus vite et le post Insta dessus plus vite. Bref, moi je vous dis à très bientôt, de bons examens à ceux qui passent encore des examens. Il y en a plus beaucoup là je crois. Bon travail, bonnes vacances, bonne lecture, etc. etc. Je vous fais plein de bisous. Ciao!